Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je viens vous montrer un petit peu tous les produits que j'ai terminés ce mois-ci, les morts au combat du mois d'octobre. Oui c'est ça, les morts au combat du mois d'octobre, je suis perdue. Et donc tout tient dans une boîte comme d'habitude, une grosse boîte, ce coup-ci elle pèse un peu lourd. Alors comme je vous ai souvent dit et que je vous réexplique encore, je la mets au-dessus de l'armoire en fait dans la chambre. Et donc ce qui fait que quand je termine un produit, je suis sur la pointe des pieds, je soulève ça et je glisse dedans. Donc au final je ne sais plus vraiment ce qu'il y a dedans. Donc ça va être la découverte. Et de temps en temps me prend l'envie de trier, comme je fais généralement un mois sur deux. Me prend l'envie de trier par catégorie de produits, sauf que là, voilà, je rentre du boulot, j'ai envie de faire cette vidéo tout de suite maintenant. J'ai pas envie de perdre de temps à trier. Et j'ai envie de garder un petit peu l'effet je pioche et je vous montre. Donc, je mets ça là. Ça va me servir de petit truc à poubelle en attendant. Je pioche et je vous dis. Alors, j'ai terminé le lait raffermissant, enfin le lait corps sous la douche, option raffermissant, de chez Nivea. Vous savez, c'est ce qu'on met, on se lave d'abord. Moi, en général, je fais un gommage, je me lave et après, j'utilise ça. Et c'est souvent dans mes jours de flemme, voilà, où je sais que j'aurais pas envie de me tartiner après, ou c'est les jours où il fait trop chaud, ça c'était souvent l'été. Donc je sais qu'après j'aurais pas envie de me tartiner puisqu'après on est tout moite et ça veut pas pénétrer dans la peau. Ou alors c'est les jours où voilà, c'est mes jours un peu de zone rouge, où j'ai pas envie de perdre trois plombes dans la salle de bain. En général j'ai envie plutôt d'aller me cocooner dans le canapé, etc. Donc voilà, les jours de grosse flemme ou de grosse chaleur, mais ça c'est plus d'actualité. Et donc du coup celui-ci j'ai un petit peu galéré à le trouver, je m'en souviens, j'avais fait plusieurs magasins parce que j'avais vu la pub raffermissant et donc je voulais absolument l'effet raffermissant. Alors je l'ai trouvé sympathique, il dure très longtemps parce que c'est vrai que moi j'utilise pas tous les jours. Il est assez sympathique dans le sens où il est rafraîchissant. Je pense que l'effet raffermissant ils l'ont mis dans des espèces de petites billes, des espèces de petites billes dedans. Au toucher, au visuel pas vraiment. Enfin moi j'ai pas vu un truc flagrant sur ma peau. Il y a des toutes petites billes et ça sent très fortement la menthe. Donc je pense que voilà, il y a l'effet un peu décongestionnant et voilà, l'effet raffermissant plus par le froid et le frissonnement, voilà, les frissons. Donc c'est pour les peaux normales à sèche, qui n'est pas spécialement mon cas. Enfin si, j'ai une peau normale sur le corps, hein, elle n'est pas plus sèche qu'une autre. Enfin, voilà, j'ai pas de zone de sécheresse plus que ça, sauf comme tout le monde, à un moment donné, on a la peau de lézard sur les mollets, mais sur les tibias même. Donc voilà, j'ai bien aimé. Après, ça hydrate pas de fou. J'ai pas vu de changement au niveau raffermissement, etc. En même temps, voilà, je l'ai utilisé pendant un mois et demi, 2 mois. Il faudrait que j'utilise plus régulièrement et plus longtemps pour pouvoir avoir un effet bénéfique, si plus est, il y en ait un. Euh, Après, comme on dit, ça n'hydrate pas. Je pense que ça retient l'hydratation. Voilà, ça permet de ne pas se déshydrater. Oui, je rachèterais, pourquoi pas. Surtout si, parce que là c'était un petit peu la nouveauté, là c'est j'ai envie de l'utiliser tout de suite maintenant, enfin de le trouver et de l'utiliser maintenant, de le tester, voilà mon bon mot. Mais j'attendrai maintenant qu'ils soient en promo. Souvent dans les promos beauté, il y avait les laits sous la douche, peau sèche ou peau normale, et c'était vendu par deux. Donc j'attendrai peut-être ce moment-là pour en racheter. Voilà, je n'irai pas spécialement en racheter. Ensuite, j'ai terminé un gommage qui a été mon chouchou pendant plusieurs mois, enfin pendant 2 mois d'affilée en fait. C'est le soin gommant corps hydratant pour les peaux très sèches au karité au sucre roux et à l'huile d'argan du Petit Marseillais. Franchement, top génial. J'adore l'odeur. Les grains sont énormes et bien agressifs et abrasifs. Ça décape bien, ça sent super bon. Ça laisse un petit film huileux. Je pense que c'est l'huile d'argan et le karité qui font ça. Ça laisse une petite couche d'hydratation et en fait quand je me gommais avec ça, j'avais pas spécialement besoin, ni l'envie d'ailleurs, de mettre un lait hydratant par dessus puisque ça sent tellement bon et c'est tellement doux et agréable à la fin et ça gomme super bien. Ça coûte pas très cher me semble-t-il, celui-ci c'est Emma qui me l'avait envoyé, mais sans hésiter je rachèterai quand j'aurai fini tout mon stock de gommage et de choses comme ça pour le corps. Sans doute que c'est sur celui-là que je vais me rabattre. Ensuite, j'ai terminé la Mixa. C'est une huile démaquillante à rincer pour les yeux et le visage, pour les peaux sensibles et très sèches. Donc, en fait, je m'étais tournée sur celle-ci en plan B. Je cherchais, parce que j'ai un petit peu arrêté de la chercher, mais du coup, je vais me remettre à la chercher, l'huile démaquillante de chez L'Oréal, qui est ma préférée. En même temps, je n'en ai pas testé 150 000, mais voilà. Celle-ci, elle est sympathique, mais je la trouve moins agréable à l'odeur, par exemple.
Mais sinon, moi, elle m'a pas laissé de film gras plus que ça. En général, moi, je me démaquille sous la douche, justement. J'utilise ça pour me démaquiller sous la douche. Donc, j'enchaîne avec le lavage du visage, après le lavage des cheveux, du corps. Donc, voilà, même s'il y avait un petit film gras sur les yeux, même un petit film gras sur le visage, c'est normal, c'est de l'huile. Mais c'est de l'huile qui se transforme en lait en fait au contact de l'eau, donc c'était voilà, sympathique. C'est vrai que ça enlève même le maquillage waterproof nickel, en même temps c'est de l'huile, donc impeccable. Je rachèterai si je me trouve en panne de quelque chose et que je l'ai devant moi, mais je vais me remettre à la recherche de l'huile démaquillante de chez Yves Rocher. Ensuite, j'ai terminé, donc ça c'est, on va dire, une crème sérum, voilà, pour le décolleté, pour la fermeté des courbes que j'avais acheté chez Stocomanie. J'en ai un deuxième, mais d'une autre gamme, mais toujours chez Dove. Moi qui habituellement alternais pour mes seins soit la crème buste de chez Yves Rocher, que j'obtenais grâce à mes pétales, sauf que ça fait un an que j'ai pas acheté chez Yves Rocher, donc ma carte, elle est partie à l'as. Soit avec pareil, la crème buste de chez Linéance. J'avais essayé le Néné Chéri de chez Lush qui est vraiment merveilleux, qui sent super bon, qui est très agréable et qui, ma foi, est très efficace aussi. Sauf que ça coûte une blinde. Donc, c'est Simon qui me l'avait offert. Moi, je l'avais eu en échantillon. Et Simon me l'avait offert pour mon anniversaire de l'année dernière ou l'année d'avant. Et franchement, top. Voilà. À l'occasion, si un jour j'ai envie de craquer chez Lush, je m'en reprendrai. Mais pour l'instant, c'est pas d'actualité. Donc, j'avais testé ceci. Franchement, bien. J'ai pas vu non plus grande différence, mais ça m'hydrate correctement. Il y a un petit effet tenseur immédiat, mais qui n'est pas voilà, durable dans le temps. L'odeur était, ma foi, sympathique. La texture est très bien. Une texture un peu crème gel, crème légère. Donc, comme un sérum en fait. Voilà, j'ai bien aimé. Puis moi, j'aime bien prendre soin de mes gougouttes. Je pense que le massage, il fait quand même beaucoup. Et le fait, effectivement, de toujours avoir quelque chose qui les maintient, font que mes seins sont à mon goût. Ensuite, j'ai terminé un gel nettoyant purifiant de chez Cattier. C'était un nettoyant visage en fait pour les peaux à tendance grasse et à imperfection. Voilà. Ce qui n'est pas forcément mon cas, sauf voilà, là j'ai un bouton. Mais c'est pas un bouton. J'ai l'impression que je me suis fait piquer par une bête en fait. Puis il y a toutes les araignées qui ressortent en ce moment là. Elles sont toutes venues chez nous squatter pour l'hiver. Donc voilà, c'est pas un bouton à percer celui-ci. C'est vraiment une petite araignée qui est venue se venger sur moi. Je ne l'ai pas spécialement aimé, voilà, toute la gamme Cattier, j'ai eu des gros problèmes avec, donc voilà, l'odeur me convient pas et l'efficacité, je trouve pas qu'elle soit flagrante. Le nettoyant en plus c'était extrêmement fort, c'est aux menthes et aux titris, donc rien qu'à l'odeur, ça prenait vraiment au nez et à la gorge, donc je mettais, je rinçais immédiatement, je prenais pas le temps de bien émulsionner, etc. Donc voilà, peut-être que l'efficacité y a joué un petit peu, hein, le fait que je le brade un petit peu. Et voilà, j'ai un peu peiné. D'habitude, un nettoyant comme ça me dure un mois. Là, ça m'a duré 2 mois, voire 2 mois et demi. Pas top, génial. Bien sûr que non, je ne rachèterai pas. Ah, j'ai terminé là un exfoliant visage, exfoliant vivifiant de chez Casino. Je ne sais même pas si c'était pour le visage. De chez Casino, c'était Emma qui m'avait envoyé ça. Ma foi, je l'ai bien aimé. Les grains sont un peu petits et un peu légers. Voilà, c'est vraiment un gommage doux. C'est limite un nettoyant gommant à usage fréquent. Voilà. Donc, il n'est pas du tout agressif, pas abrasif. Il n'arrache pas la tronche. Voilà. Ça nettoie les pores. Il y a des micro-billes qui éliminent les impuretés, les traces de maquillage, les cellules mortes. Voilà. Le crin de peau est affiné, la peau est lisse, éclatante et vivifiée. Bon, hein, c'est pas non plus un produit miracle, c'était sympathique, l'odeur est chouette, donc franchement, ouais, sympathique. Après, je courrais pas le racheter parce que les casinos, si il y en a un, mais voilà, j'y suis allée peut-être une fois en 6 mois qu'on habite là, donc j'ai terminé mon eau de jasmin. Alors moi, je l'utilisais en tonique, surtout le matin ou en sortant de la douche le soir, puisque je l'ai transvasé dans un pchit. Et là, en fait, je l'ai vraiment terminé. Donc c'est pour ça que je l'avais laissé de côté. Et après, je l'ai mise dans ma boîte pour bien montrer que je l'avais terminé. Et donc je m'en pulvérise comme ça et après je tapote un peu ma serviette histoire d'enlever le surplus. Mais c'est surtout voilà pour m'enlever soit mes traces de crème et l'excès de sébum de la nuit ou alors le calcaire de la douche, voilà, en sortant de la douche. Bien sûr, je rachèterai pendant les promos Leclerc. Ah, j'ai terminé un truc que j'avais acheté chez Nose et c'était des pipettes pour la chute des cheveux en fait, pour ralentir la chute des cheveux. Je n'ai vu aucune différence, avec ou sans c'est la même chose, par contre ça pue, ça sentait très mauvais, c'est un peu le principe de tout ce qui est anti-chute de cheveux, hein, j'ai l'impression. Il y a une composante dedans qui schlingos, voilà. Et j'ai pas trouvé ça très agréable. Après, j'ai vraiment eu du mal à utiliser. Au début, j'ai vraiment utilisé voilà 2 fois par semaine, comme il disait, hein, la moitié de la pipette, et puis après l'autre moitié de pipette.
Et puis après, au final, j'utilisais plus qu'une fois le dimanche, voilà. Donc ça m'a duré très longtemps, alors qu'au final, c'est censé durer qu'un mois. Mais bon, je ne rachèterai pas. De toute façon, je sais pas où ça peut se trouver. J'avais trouvé ça à Nose. Alors, j'ai pioché deux choses. Ah, j'ai pioché donc le Rexona Maximum Protection, voilà. Donc ça, pareil, j'ai trouvé maintenant, je pense, mes Saint Graal. J'en ai trois que je trouve merveilleux, voilà. Donc il y a celui-ci, le Rexona. Il y a le Narta, Resixil, là, de 72 heures. Et il y a le SVR. Les trois sont merveilleux. Je ne transpire plus, je ne sens plus rien. Le SVR, par contre, ne sent rien. Donc moi, j'aime pas ne rien sentir. Par contre, celui-ci sent très bon. Et le Narta aussi sent très bon. Donc voilà. Le seul inconvénient, c'est que je trouve que c'est un petit peu cher et que ça part très vite. Voilà. Sur un déodorant comme ça me dure pile poil un mois si j'en mets pas excessivement. Si je commence à mettre la dose, je pense qu'en 3 semaines, j'ai terminé ça. Mais voilà, franchement, je pense que je vais arrêter de galérer et à essayer plein de déodorants, etc. Voilà, maintenant, je vais tourner autour de cela. Je vais faire en sorte de toujours avoir un tube ou un truc de quelque chose comme ça pour pas être en rade. Bien sûr que je rachèterai, comme je le disais. Alors, la brume. Ah, on m'appelle, c'est pas grave. La brume cocoon, eau minérale by U. Alors, aux extraits d'avoine et de soie. Voilà, c'est un brumisateur, en fait, une eau minérale qu'on se brumise sur le visage. Je vous ai mis ça dans un flop, en fait, donc j'en ai terminé une sur les deux, il y en a une autre que j'ai. Le gros inconvénient que j'ai pas fait attention quand j'ai acheté, bon, moi j'ai vu eau minérale, je me suis pas posé la question, j'ai mis dans le caddie, surtout que ça coûtait 1 euro et qu'il y avait la petite particularité que ce soit à l'avoine et à la soie, et puis que quand on fait comme ça sent bon. Par contre, quand on met sur le visage, surtout moi j'aime bien, c'est une fois que j'ai fait les masques et les choses comme ça, pour enlever l'excédent de masque si j'ai mal nettoyé ou rincé mon masque, je me mets de l'eau comme ça. Sauf que deuxième ingrédient, alcool, ça arrache la gueule. Ça fait, voilà, c'est pas tip top agréable. Et pareil, du coup, quand on s'en met pchit, comme ça et qu'on ouvre les yeux et qu'il y a une goutte qui arrive dans l'œil, ça pique les yeux aussi. Donc c'est pas tip top agréable, je ne rachèterai pas du tout. Donc je suis en train de terminer une deuxième qui est à je sais pas quoi, c'est la verte, ça c'est la rose. Et non, je rachèterai pas du tout. C'était un petit truc, voilà, on a craqué. Je sais qu'Hélène aussi a craqué dessus. Je sais pas si elle a aimé ou pas, mais voilà, il y a de l'alcool là-dedans. Je trouve que pour un nettoyant visage ou même à la limite pour l'été, un brumisateur pour se rafraîchir, mettre de l'alcool dedans, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Alors j'ai terminé une crème hydratante comme ceci. C'est un soin hydratant compensateur peau déshydratée de chez Dermagor. C'est maman qui me l'avait donné, qui l'avait sans doute eu dans une bitrousse. C'est top génial. Franchement, j'adore. Ça n'a pas d'odeur. Ou vraiment très légère, mais non, ça n'a pas d'odeur. Ça a une texture très nourrissante, mais pas grasse. Franchement, de toute façon, c'est hydratant. Ça me redonne vraiment de l'eau. J'ai trouvé ça vraiment la texture agréable, ça rentrait très bien, ça me calmait le visage entre guillemets, c'est-à-dire qu'en sortant de la douche, où voilà, j'avais pas de tiraillement, mais j'avais pas l'impression d'avoir un truc sur la peau, je pouvais immédiatement me maquiller après sans que ça fasse une couche glissante ou des peluches ou des trucs comme ça. Franchement top, je sais pas combien, je vous avais dit d'ailleurs, il fallait que je regarde, mais je sais pas où et à combien je pourrais le trouver. Mais voilà, top, j'aime bien. Bien sûr, si je retombe dessus, je rachèterai. Enfin, j'achèterai, parce que celui-là, je l'avais pas acheté. J'ai terminé un shampoing que maman aussi m'avait donné, qu'elle avait dû avoir également dans une bitrousse. C'est le Viviscal. C'est un shampoing doux qui nettoie les cheveux et le cuir chevelu. Je l'ai pas vraiment aimé. Alors, je sais pas s'il est bio, je pense pas. Mais alors, il est 99% d'origine naturelle. C'est peut-être bien pour ça. J'ai trouvé qu'il moussait pas. J'ai trouvé qu'il lavait pas plus que ça. Souvent, j'étais obligée de faire 2 shampoings. Donc, j'ai pas vraiment apprécié ce shampoing-ci. Et non, je rachèterai pas. Voilà. Ça sert à rien d'en parler des heures. Hein. On a terminé encore un dentifrice. Hein, puis c'est toujours le même qu'on prend. Sauf quand il y a des promos d'autres choses. Sur le moment où on est en rade, et on prend autre chose. Mais voilà, habituellement, même dans les promos, j'arrive toujours à trouver mon signal intégral ou mon signal... c'est l'intégral, celui-là. C'est généralement celui que je prends tout le temps. Il est top, génial. Je l'ai terminé... J'ai peiné parce que franchement, j'ai pas réussi à vraiment l'apprécier et à l'utiliser correctement. De chez Aussi, c'est le Mega Instant Conditioner. Donc c'est un après-shampoing soin de chez Aussi et j'ai pas du tout aimé. Quand j'utilisais normalement, en fait, ça me convenait pas. Ça me regraissait trop vite le cheveu. Ça me les alourdissait aussi, donc j'avais les cheveux tout plats collés sur la tête avec donc du coup un effet sale alors que c'était propre.
Et du coup, ça me les regraissait aussi. Que je me lavais les cheveux le soir, le lendemain à midi, j'avais déjà comme si j'avais les cheveux gras. Donc pas top génial. Par contre, quand j'utilisais à l'inverse, c'est-à-dire que je commençais par l'après-shampoing et après le shampoing, mes cheveux du coup étaient un peu plus en forme, un peu plus, voilà, prenaient les bienfaits. Du coup, moi, je le posais comme un masque. Et après, du coup, j'allais me laver les cheveux pour l'enlever. Et bah, là, par contre, voilà, ça avait le temps de prendre tout le bénéfice qu'il fallait. Mais en utilisation normale, du coup, je pense que vu qu'il n'y avait rien pour bien le rincer, il devait y avoir un excédent qui devait rester. Et non, franchement, ça me rendait les cheveux gras. Bien sûr, je ne rachèterai pas. Je suis pas super fan, moi, des après-shampoings. À la limite des masques, mais pas des après-shampoings. J'ai terminé. Le deuxième shampoing de chez Cattier. Celui-ci, c'est pour les cheveux qui regraissent vite. Et bien du coup, ça n'empêche pas de les faire regresser vite, hein. En tout cas, moi, j'ai pas du tout aimé déjà à la base l'odeur. Je ne sais pas qu'est-ce que ça sent. C'est vinaigre de romarin, voilà. J'ai pas du tout aimé la texture, j'ai pas du tout aimé l'odeur, j'ai pas aimé la sensation que ça me faisait sur les cheveux. Ça ne moussait pas. En tout cas, moi, j'arrivais pas à le faire mousser. Et puis surtout, ça m'empêchait pas d'avoir les cheveux qui regressaient dès le lendemain midi, quoi. Donc voilà. Donc pas efficace. Et donc non, la marque Cattier, c'est bon, j'ai essayé. Je ne vais pas l'essayer plus. Oh, j'ai terminé à regret alors mon peeling, on peut appeler ça, c'est un masque gommage, mais effectivement c'était un gommage chimique. Voilà, vous le mettiez, vous le laissiez agir pendant 10 minutes, 10-15 minutes. Très vite, il y avait des sensations de picotement, donc on sentait que ça mangeait un petit peu, on sentait comme plein de petites bêtes en fait, mais c'est des acides de fruits qui mangent la peau morte, et donc au bout de 10 minutes, il y a juste à rincer le masque, et voilà, vous sentez une peau, une sensation de fraîcheur, une sensation de propre et de peau décapée. Et après, j'enchaînais avec mon masque soit hydratant, soit purifiant en fonction de l'état de ma peau du moment. Franchement, j'adore. C'est le seul produit Murad que j'ai vraiment aimé, puisqu'après les autres, voilà, c'était des produits anti-rides, des crèmes hydratantes, des contours des yeux, nettoyant visage, etc. Ça m'a pas vraiment fait un effet spectaculaire, mais franchement, celui-ci, je pense que les gommages chimiques pour le visage, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà. En plus, moi, j'ai pas une peau très réactive, très sensible, donc je peux me permettre ça aux acides de fruits. Nous avons quoi? Ah, j'ai terminé un truc pour les lèvres, là, un baume pour les lèvres. Celui-ci, c'était de chez, alors je sais pas si c'est Leclerc ou Carrefour. Enfin, c'est un sans marque, voilà, qui est vendu par deux en général, qui coûte pas très cher. Ma foi, c'est que du gras. Ça a très bien fait son boulot. Ceux-ci, par contre, ont tendance effectivement à créer une dépendance, c'est-à-dire plus on en met, plus on a besoin d'en mettre. Les meilleurs resteront pour moi ceux de chez Yves Rocher, qui eux, effectivement, restent en couche grasse. Donc, il n'y a pas d'histoire de ça dessèche encore plus, puisque ça reste constamment. Vous en mettez le soir, le matin, vous vous réveillez avec cette même couche de gras sur le visage, enfin sur les lèvres. Et je les trouve très nourrissants, très réparateurs, et en plus, ils sentent bon. Voilà, par contre, voilà, ça c'était, je pense que tous ceux que j'ai comme ça en marque chelou, etc., c'est soit parce que j'étais dans galère et que voilà, j'ai pris le premier truc qui me tombait sous la main, ou soit c'est parce que voilà, j'étais dans ma phase de je teste tout pour savoir lequel est le mieux. Mais voilà, c'est pareil, je pense que je vais m'arrêter à ceux de chez Yves Rocher, même si ça fait un bout que j'en ai pas acheté. J'ai terminé ceux-ci que je vais pas jeter, puisque du coup, quand on ramène, on a 20% sur le même produit qu'on rachète. Moi, je pensais que c'était, enfin au début, je pensais que c'était sur voilà, le prochain achat, sauf que non, en fait, c'est un échange standard. Vous rendez ça, vous en achetez une autre, vous avez moins 25%, moins 20%. Celui-ci, c'est fleur de cerisier, c'est celui qui était dans mon sac. Donc du coup, j'ai changé celui de mon sac. Je crois que c'est fleur de coton qui est actuellement dans mon sac. Et ce mois-ci, normalement, j'avais prévu de faire rentrer un parfum de chez Yves Rocher. Et au final, au bout de 2-3 utilisations, je crois que c'est le Saut Elixir. C'est pas moi, ça sent pas moi, ça sent trop la dame, j'aime pas du tout. Donc ce qui fait que en dépannage, j'ai pris une autre comme ça, une autre pipette, enfin une autre, ça ressemble à une éprouvette en fait, une autre éprouvette de chez Réserve Naturelle. Donc au final, je vais les terminer plus vite parce que je tape dans mon stock, alors qu'à la base c'est censé être des parfums pour les sacs, pour au cas où dans la journée j'ai un petit excès de transpiration, de stress ou autre, et surtout dans les transports aussi si vous avez quelqu'un qui sent pas bon dans sa bouche. Vous vaporisez la main comme ça, et puis du coup vous avez la main pas loin de vous, et comme ça vous pouvez éviter de sentir la bouche qui pue du gars en face. Alors j'ai plus grand chose. Alors je jette la brosse à dents qui est avec le dentifrice, hein, voilà. Alors je jette ceci, c'est une crème raffermissante pour le corps de chez Kiko, que j'ai bien pompé jusqu'au bout. Alors elle était extrêmement dure à sortir, hein. C'était une crème très épaisse, donc elle était très dure aussi à travailler. En fait, ce qu'il fallait, c'est que je me l'étale d'abord sur tout le corps. Et après, avec la chaleur de mon corps, ça la rendait plus huileuse. Et là, je pouvais effectuer mon massage. Donc j'ai trouvé que c'était une perte de temps. Et j'ai trouvé surtout que c'était galère à utiliser et à me tartiner sur le corps.
Et après, il fallait attendre 2 secondes que mon corps rende la crème huileuse pour que je puisse après me masser tout le corps. Et franchement, j'ai trouvé ça chiant. Donc bien sûr que non, je ne rachèterai pas. Alors, j'ai terminé. Bon, un gel douche. On va y aller. J'ai terminé encore 2 trucs. Euh, j'ai terminé un gel douche de chez Yves Rocher. J'avais adoré le parfum. Après le gel douche, voilà, c'est un gel douche. Et comme en général, moi, je mets quelque chose sur mon corps après, l'odeur. Il aurait fallu que je me paye le lait qui allait avec. Je sais pas s'il y avait. Mais c'est sympathique, c'est un gel douche quelconque. Il est très agréable à l'odeur tant qu'on est sous la douche. Mais après, voilà, l'odeur reste pas. Mais le parfum était chouette, même si effectivement c'était un parfum d'été assez léger qui restait pas forcément sur la peau. J'ai terminé encore un produit Cattier. Alors ça, je vous dirais que je l'ai utilisé pas vraiment sur le visage, je l'ai utilisé sur mes fesses. Voilà, puisque vous savez que j'ai toujours mes petits boutons sur les fesses et que j'essaye vainement, mais là apparemment on aurait trouvé le truc, donc je vais voir ça. C'est effectivement de la déshydratation et mes fesses sont très sèches et avec le frottement des pantalons, etc., en fait, le poil a du mal à percer la peau. Et donc ça me fait des petits boutons que le poil n'arrive pas à percer la peau, voilà. Donc j'essaye en faisant des gommages, en hydratant et de temps en temps je me mettais ça sur les fesses. Donc c'est la crème, du gel crème purifiant à la menthe et à la fleur d'oranger. Comme ça à force de gommage et de crème hydratante, de temps en temps il fallait quand même que je fasse un peu comme un masque purifiant on va dire. Et ben de temps en temps je me mettais ça histoire de purifier un peu mon fessier avec, bon moi je disais érythème fessier mais au final voilà j'aurais besoin de crème je pense pour c'est des crèmes avec de l'urée dedans en fait, qui fait à la fois gommage et à la fois hydratation en fait, qui va m'aider à enlever ma peau. En fait, mes fesses sont tellement sèches, un peu comme des coudes ou comme des genoux, vous voyez. Donc, on a tous un petit peu là les poils des fois qui ont du mal à percer. On a des tout petits boutons sur les genoux, des tout petits boutons sur les fesses, j'ai un peu sur les coudes et j'ai un peu ça sur les fesses. Donc voilà, j'ai besoin de crème à l'urée. J'ai trouvé avant de tester, j'avais envie de terminer tous les trucs. Donc je ne rachèterai pas, c'est du Cattier, j'ai pas aimé. Ensuite, je jette un taille-crayon parce qu'en fait, je pense que ça fait trop longtemps que j'utilise et en fait, il taille plus rien. Donc voilà, je pense qu'il faudrait les réaiguiser. En même temps, c'est un truc que j'ai payé 1 euro. Je sais plus où je l'ai acheté, mais enfin, tous les taille-crayons que j'ai, c'est soit je les ai achetés chez Emma, chez ELF, chez PB Cosmétiques, donc c'est des trucs qui valent pas cher. Ça doit faire quand même 5-6 ans que je l'ai, donc je pense qu'il a bien fait son boulot. J'en ai plein d'autres qui traînent un peu partout. J'en avais quand même recommandé chez PB, je ne vous l'ai pas encore montré, mais je vous montrerai ça ce mois-ci. J'ai racheté encore 2 autres tailles crayons en espérant que le calibre taille mes jumbo, voilà. Les jumbo PB, j'espère qu'ils se taillent avec le taille crayon PB cosmétique, donc on verra bien. Mais celui-ci, voilà, je jette. Bon, après, voilà, c'est un taille crayon. Moi, je suis pas regardante sur les petits trucs comme ça. 1 euro, ça suffit largement, même si ça me fait 1 an ou 2. Ça aura fait son boulot pour 1 euro. Donc, je jette mon recourbe-cils qui a effectivement fait... donc il commence un peu à rouiller, un peu à droite à gauche, il est vraiment très usé. Il me semble que celui-ci, je l'avais acheté chez Babou pour 1 euro, enfin 99 centimes même à l'époque. Alors moi, ce que je faisais, c'était effectivement chez ELF, comme je vous ai montré l'autre fois. Donc je me suis racheté du coup un recourbe-cils de chez ELF, mais j'en avais pris un aussi chez Primark. Donc en ce moment, j'utilise celui de chez Primark qui, ma foi, est très bien parce qu'il a un ressort, donc c'est cool. Celui-là, c'est vraiment un vrai manuel où il faut voilà, faire comme ça. Et j'achetais donc chez ELF juste les petits coussinets que je changeais quand je voyais que c'était fissuré, que ça commençait à se creuser pour pas que ça me casse les cils, que ça me les arrache. Du coup, je changeais régulièrement le petit coussinet. Mais il a bien fait son boulot, hein, ça doit faire 10 ans que je l'ai. C'était mon tout premier recourbe-cils. Top génial. Voilà, je le jette parce qu'il commence un peu à rouiller, etc. Parce que c'est vrai que moi j'aime bien aussi nettoyer ces choses-là. Et donc au fur et à mesure de nettoyage et de désinfection, et ben au bout d'un moment, voilà, il faut changer. Dernière chose, ah bah je vous avais pas montré, du coup le mois dernier j'ai pas terminé celui-là, je pensais que j'avais terminé le mois dernier, mais celui-ci c'est un autre shampoing de chez Cattier. C'est le shampoing pour le cuir chevelu gras à l'argile verte. Bah je dirais que c'est comme l'autre, tout pareil, j'ai pas du tout aimé l'odeur, j'ai pas aimé la texture, j'ai trouvé que ça ne moussait pas. Au final je les ai terminés en faisant 3 shampoings à chaque fois pour enlever mon huile de coco, en fait, mes masques de cheveux, huile de coco, vu que c'était très gras, bah du coup, bah, j'utilisais ça pour les terminer. Je faisais 3 shampoings de suite avec et ça m'enlevait un petit peu. Et après, du coup, je faisais un shampoing normal nourrissant. Mais voilà, ça, non, j'ai pas du tout aimé. Ça me rendait pas le cuir chevelu moins gras. Enfin, en tout cas, sur le moment peut-être, mais le lendemain, j'avais de nouveau les cheveux gras, donc ça n'a pas d'efficacité plus que ça. Donc, je ne rachèterai pas du tout Cattier. Donc voilà, ma boîte est vide.
Voilà, je vais pouvoir aller jeter tout mon bordel. Et puis voilà, hein, allez vous mettre dans l'ordinateur et puis bah, vous diffuser sur YouTube. Donc j'espère que cette vidéo et surtout mes avis vous auront intéressé. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite et que j'ai pas bafouillé. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!